Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia, c'est la sentimentale, donc c'est de l'intemporel, quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre. On va parler d'amour en fait, et la question aujourd'hui, c'est une question qu'on m'a posée, qu'on m'a demandé. J'avais déjà traité ce sujet-là, mais là je vais le traiter un peu différemment. En fait, c'est qu'à penser votre autre, si vous avez un autre, mais vous pouvez aussi le faire pour une toute autre relation, hein, mais après il faudra adapter un peu mon propos peut-être, de votre dernier contact et comment se passera le prochain. Voilà, donc on va, on va regarder ça. Pour ça, je vais vous faire deux choix. Deux choix. Comment je vais vous faire ça? Avec ça peut-être? Non, pas avec ça. Ah ben je sais comment je vais faire. Attendez. Hop. On va faire ça avec ça. Je vais vous faire deux choix. Donc ce qu'a pensé cette personne de votre dernier contact. Choix 1. Et choix 2. Voilà. Et puis ensuite, vous savez comment je fais. Hein, je croise... je creuserai. Mais on va essayer de faire un truc pas trop long quand même. Parce que c'est bien aussi quand c'est pas trop long. Et voilà. C'est bien quand même. Faut qu'il y en ait pour tous les goûts, quoi. Bon, voilà. Donc, choix 1, choix 2. Si vous prenez choix 1, vous restez avec moi. Si vous prenez choix 2, c'est après. Et on va le mettre là. Voilà, comme ça. Comme ça, vous le voyez bien, celui-là. Donc, et bien sûr, vous faites appel à votre guidance intérieure. C'est vraiment important de savoir réceptionner ce qui vibre avec vous vraiment. De vous détendre aussi quand vous faites une guidance. Parce que... ça permet de ne pas projeter les peurs, de ne pas projeter, comment dire, des attentes ou des choses qui sont pas forcément... Enfin, c'est important de laisser libre, de laisser venir ce qui doit venir, quoi, en quelque sorte, parce que ça nous permet de mieux voir ce que vous vibrez à l'heure actuelle également, et ce que vous êtes en train de projeter et de quelle manière. Voilà. Bon, allez, donc c'est parti mon kiki. Pour ceux donc, qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle a pensé de votre dernier contact? Que c'était un peu un sac de nœuds, que c'était... il y a peut-être une vérité qui s'est fait jour, mais c'est comme si c'était la conséquence de quelque chose qui s'était préparé, c'est-à-dire qu'il y a eu des événements auparavant et qui ont fait qu'on en est arrivé là. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire là, mais j'ai l'impression que vous avez peut-être eu une conversation un peu, j'allais dire urticante, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que ça a été un peu compliqué. Il se peut que pour certains, vous ayez passé du temps à essayer de vous comprendre, à démêler les nœuds, à démêler les problématiques, à trouver peut-être la bonne ficelle à tirer pour se sortir, en fait, d'une situation complexe. Ok. Voyons, mais qu'est-ce qu'elle ressent là, à l'heure actuelle pour vous, cette personne? Elle est dans quelles énergies vis-à-vis de vous? Bon, plutôt bien parce que elle a envie d'être dans le partage avec vous et elle a envie que ça fleurisse, quoi. Elle a envie de partager, ouais, d'être liée à vous. Il y a comme un ancrage, comme quelque chose qu'on voudrait voir. Je sais pas, il y a comme une floraison en fait. Elle aimerait que les choses fleurissent parce qu'on partage, parce qu'on se reconnaît, parce qu'on choisit de s'apporter mutuellement ce qu'on peut et ce qu'on est. Dans le quotidien peut-être, pourquoi pas. C'est pas obligé, mais on est quand même dans la notion, dans les arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel, c'est l'équivalent du pentacle. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je vois comme ça. Mais, parce que bon, il y en a qui font pas le lien, mais moi, j'aime bien quand même relier, parce qu'en réalité, il y a toujours des symboles, etc., qui reviennent comme ça.
peut-être que, en fait, ce dernier contact a permis de mieux comprendre vos différences, mieux comprendre que vous ne fonctionnez pas de la même manière. Peut-être les points, en fait, sur lesquels vous avez peut-être des similitudes, des attentes communes, et peut-être que vous avez compris comment mieux prendre soin l'un de l'autre. C'est possible. En tout cas, cette personne, elle est dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire qu'elle aimerait partager des choses avec vous. Elle aimerait que vous compreniez, que vous vous regardiez, que vous trouviez des compromis pour une meilleure unité, pour se sentir nourri, en fait, par cette relation. Pour se sentir bien, quoi, que les choses soient jolies. Comment va se passer le prochain contact? Comment va se passer votre prochain contact? Curiosité, curiosité, et on a envie... Ok. Bon, alors, c'est comme si... j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose qui va être un peu perturbant, c'est-à-dire dans le sens où on va un peu s'effrayer, on va peut-être avoir un peu peur de ce qui va se passer, mais à la fois ça attise la curiosité. Et c'est comme si on avait l'impression qu'on allait perdre quelque chose, mais qu'en réalité, c'est pas qu'on va le perdre, c'est que ça va nous amener vers un destin bien plus fort. Parce que ça fait écho à, vous savez, la princesse et la grenouille qui perd sa balle d'or dans les temps. Et en fin de compte, ben, grâce à ça, en fait, elle n'est pas perdue, sa balle d'or, parce que la grenouille déjà va la lui rendre. Et en plus de ça, elle va réussir à avoir un destin très beau, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme dans les contes de fées, quoi. Hein, je veux dire. Mais il y a ça, c'est-à-dire que peut-être qu'en laissant des choses dans ce prochain contact, il y a peut-être des choses qui n'y seront pas, ou que vous aurez l'impression qu'ils seront manquantes, mais qui en réalité vous seront rendues, j'allais dire, 1000 fois mieux, parce que finalement ça va vous permettre de mieux vous connaître l'un l'autre d'une manière plus tangible, plus concrète, comme quelque chose qu'on a envie, j'allais dire, de goûter, ou il y a cette notion d'aller découvrir tous les petits détails, toutes les petites merveilles, voilà, chaque petit vitrail, chaque petit bonbon, enfin voilà, je sais pas comment dire. Essayez de comprendre, en fait, ce relationnel, l'autre, hein, parce que l'autre est un peu comme un trésor à découvrir, en fait. Et je dirais que vous allez réussir à bien vous observer. C'est comme un apprentissage, hein, ce relationnel-là. Et c'est un apprentissage qui ne vous apportera peut-être pas ce que vous en attendez, mais beaucoup plus. Ça sera pas ce que vous croyez que ça va vous apporter, mais ça va vous apporter tellement mieux, en fait, que ce que vous pensez. Donc un prochain contact plutôt sympa, curieux, cette envie, voilà, d'aller vers l'autre, d'aller voir à quoi elle a goût cette relation, en quelque sorte, et ça génère des surprises, en fait. Ça génère des surprises parce que en lâchant prise sur... Comment je peux dire ça? Si on n'a pas d'attente, on ne sera pas déçu, et au contraire, on pourra découvrir des choses qui n'étaient pas prévues dans ce relationnel. Bon, apparemment, ça va vous emporter vers quelque chose d'intéressant. En plus, bon, de toute façon, on a quand même une majeure. Je pense que ce relationnel, il est intéressant dans le sens où il vous fait grandir aussi. Et c'est un contact juste, en fait. Ça avance justement. Ça avance pour vous mettre
pour vous rappeler à votre quête au travers de ce lien. Ce lien, en fait, il va vous permettre de découvrir des choses sur vous que vous n'aviez pas imaginées seulement. Ok, quel est le conseil donc pour vous? Bon, j'allais dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte? Oui, c'est le choix numéro 2 que je suis pris. Quel conseil on peut vous donner? Non, pas avec ça. Allez, avec les arbres, voyons. Quel est le conseil qu'on vous donne avec les arbres? L'aubépine, la métamorphose. Hein. Ouais, alors le conseil, bah, c'est rigolo parce qu'elle sort pas mal. Hein. Transformation radicale pouvant sembler miraculeuse. Hein. Bonheur et prospérité. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que suite à la prochaine... mais en fait, ce sont les conséquences de votre rencontre de la dernière fois. C'est-à-dire que ça a un impact sur l'avenir, sur la manière dont vous vous projetez, dont vous avez envie d'aller l'un vers l'autre, etc. Et on voit qu'il y a un grand changement, il y a quelque chose qui change entre vous pour beaucoup plus de bonheur, pour vous apporter bien plus que ce que vous attendez à la base. Et c'est transformateur, parce qu'on est sur un 11 ans, 4 et 7, c'est 11 ans. Et c'est comme si on revoyait les bases. C'est comme Orelsan, vous n'avez pas les bases. Il faut revoir les bases. Mais les bases, en fait, vous êtes en train de les revoir ensemble. Et ça, c'est ce que je trouve assez génial, c'est que au final, ces transformations, elles se font pas vous seul de votre côté. Ce sont des transformations qui se font en vis-à-vis, qui se font ensemble, en trouvant la bonne manière de faire les efforts d'aller l'un vers l'autre. De trouver la bonne manière de communiquer avec vous, de partager ce qu'elle est, cette personne, etc. Pour que la relation soit florissante. Vous voyez? Elle en a envie, cette personne. Et du coup, ben, c'est assez chouette parce qu'on voit que c'est un travail d'équipe, en quelque sorte, de démêler ces sacs de nœuds et d'arriver à en faire quelque chose qui va fleurir, qui va vous transformer, qui va même devenir nourricier. Et doux, parce qu'on a une abeille, que c'est le miel, etc. Enfin, je veux dire, c'est l'amour aussi. Ouais, ok, bon. C'est pas mal. Bah écoutez, moi je vous laisse là, avec ce tirage. En tout cas, je vous souhaite d'être bien avec cette personne, que ça se passe bien. Apparemment, vous apprenez de mieux en mieux à fonctionner l'un avec l'autre, ou à vous comprendre. Hein, ça a l'air d'être quelque chose qui progresse, pas forcément ultra vite, mais qui finalement, peut-être parfois déstabilisant, j'allais dire. Parfois même comme incompréhensible, mais à la fois, ça vous emporte vers vous-même. Ok, bon, c'est cool. Allez, bah écoutez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux avec cette personne et voire même tout seul déjà. Et puis voilà. Soyez heureux, soyez bien. Je vous aime fort. Bisous, bisous. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on va faire, c'est prendre une grande inspiration. Et puis, on lâche tout. On dégage les énergies. On se libère, on libère la projection. Donc, comment s'est passée la dernière rencontre là, du point de vue de votre autre? Ah, alors cette personne, ce qu'elle a pensé de votre dernière rencontre, c'était un peu explosif. Il y avait beaucoup de feu, comme si il avait fallu peut-être se retirer de la zone de combat. Là. Alors pour certains, ça peut être que cette personne, elle a eu peur de trop de passion. Elle a eu peur et du coup, elle s'est enfuie en quelque sorte. Parce que c'était trop explosif, parce que c'était trop passionné. Alors cette passion, elle peut évidemment s'être exprimée par une passion amoureuse, un élan incroyable, très fort, quelque chose qu'elle a ressenti peut-être elle-même. C'est-à-dire que c'est peut-être même pas vous qui lui avez... je ne sais pas comment dire,
c'est pas vos assauts, quoi. À mon avis, c'est plutôt très intérieur. C'est-à-dire qu'elle a senti qu'il y avait une intensité très forte et que c'était risqué. Qu'elle allait y laisser des plumes et elle a eu là les miquettes et elle s'est dit ben, là pour l'instant je vais aller me mettre un peu ouvert là le temps que de sentir que ça redescende, quoi. Parce que là on voit bien qu'il y a cette peur d'être brûlé, cette peur. Moi je crois que c'est quelqu'un qui a déjà vécu un amour passionné par le passé ou qui a déjà été brûlé par l'amour et qui aujourd'hui a peur. Regardez le regard de ce chat, quoi. Je veux dire, on voit bien qu'il y a une certaine panique. Hein, ouais, ça... Bon, après, pour d'autres, hein, et ça c'est pas pour tout le monde, il peut y avoir eu une dispute, quelque chose qui a éclaté, et ça a fumé, quoi, ça a fumé sec. Hein. Et du coup, la personne, là aussi, elle a cherché à se protéger, ou en tout cas, elle s'est dit, oulala, ça... c'est du feu, quoi. Donc je sais pas trop. On va regarder. Elle est dans quel état d'esprit là, cette personne vis-à-vis de vous, là à l'heure actuelle. Hein. Ben, je crois qu'il y a quand même un gros élan passionné chez cette personne. Je garde que celles qui se sont 4 d'aiguille. Hein. Ouais, alors c'est comme si cette personne, elle fait appel à sa sagesse. Bon, je pense que c'est ce que je ressentais, c'est-à-dire qu'elle a eu peur de ses propres émotions, là, pour le coup. Parce que du coup, ben, elle s'est extraite hein, des choses. C'est-à-dire qu'elle a dit, bon, là, temps mort, j'ai besoin de faire une pause. Il y a une envie de communiquer quand même, hein, de manière sage, d'étudier dans les détails ce qui se passe, etc. De prêter attention, mais d'arriver à communiquer d'une manière qui fasse reliance, qui soit, comment je peux dire ça, assez cadré finalement. Je sais pas, c'est comme si elle avait un besoin de se rassurer, de se raccrocher à ce qui fait cadre, à ce qui fait base justement. Et de s'extraire. De s'extraire parce que là, elle a besoin de réétudier les choses. Elle est pas sûre... comment je dirais ça? C'est-à-dire qu'elle voit bien ce qu'elle ressent. Elle voit qu'il y a cette coupe qui est prête à fleurir, qui s'offre à elle, qu'il y a des possibilités et qu'en elle, elle sent quelque chose qui l'attire alors très intensément parce qu'on a quand même le 5 de bougie et le 5 de bougie, il y a un côté on est aimanté. C'est cette passion qui brûle à l'intérieur, mais qui peut aussi générer du conflit, justement. Alors ça peut être conflictuel, mais bien souvent c'est un tiraillement vis-à-vis de soi-même, parce que cette personne, apparemment, elle est sérieuse, hein, et elle a peur, en fait, de ce qu'elle ressent. Ça se voit, là. Ça se voit parce qu'elle étudie les choses, elle les observe, elle s'est mise en retrait, elle essaye de faire le calme en elle, quoi, de retrouver un calme émotionnel, hein, vous voyez, stabiliser les choses, les recerner, mais à la fois elle a envie d'alléger et de la prendre avec insouciance, en fait, cette coupe. Elle est complètement tiraillée. Ça ne m'étonne pas, parce que le 5 de bougie, c'est ça, hein, c'est aussi ça. C'est-à-dire, il y a un tiraillement dans cette personne. Il y a un tiraillement parce qu'elle voudrait vivre les choses simplement, de manière insouciante, en profitant, en prenant cette coupe-là qui est tendue avec amour, avec pureté, etc. Et à la fois, elle en a une pétoche d'enfer. Du coup, elle essaye de se resécuriser, de se raccrocher à ce qu'elle connaît, ou en tout cas de se donner un cadre en se disant, bon, les choses, il faut que ça se passe comme ci, comme ça. Ou alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit là quand même qu'il y a comme si elle avait appuyé sur pause parce que elle en a peur de ses sentiments. Elle a peur de ce qui brûle en elle. Elle a peur de s'y blesser. Regardez comme c'était explosif. Je crois qu'elle a ressenti beaucoup trop de
de passion. C'était trop pour elle, en fait, ce qui s'est passé en elle, à ce moment-là. Comment va se passer votre prochain contact? Alors ça, vraiment, ça m'intrigue, parce que on voit que cette personne, elle se tient en main, quoi. Elle veut pas se lâcher. Il y a à la fois, elle a meurt d'envie. Donc, c'est un peu compliqué. Hop, alors voyons, qu'est-ce que c'est ça? Le prochain contact, oh, c'est le 3 de sortilège. Je pense que vous allez réussir à... Ouais, il y a un côté audacieux, hein, un côté enthousiaste. Elle va mettre ses bougies à l'eau, quoi. Hein. Je veux dire, il y a cette envie de vous découvrir aussi, regardez. Cette manière de se dire, bon, ben, il y a quelque chose de très beau regardez, il y a un choix qui est fait, c'est le choix de l'amour, c'est le choix de l'évidence. Hein. Elle fait le choix, en fait. Le prochain contact sera beau parce que ce prochain contact, il s'inscrit dans une coopération, entre guillemets, dans cette manière de faire les choses ensemble, parce qu'on est animé du même feu. Parce que cette personne, elle rêve que d'un truc, c'est de vous découvrir, parce qu'elle en meurt d'envie, elle en crève d'envie de le vivre. Et que même si... Alors moi, je me pose la question quand même si elle n'est pas déjà engagée. Hein. Bon, ça, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'elle a envie de le vivre, ce feu. Et à la fois, ça la tiraille, mais le prochain contact sera très joli parce qu'elle aura pris sa décision. Ou en tout cas, il y aura une décision qui sera prise à ce moment-là. Peut-être la décision, finalement, d'accepter d'aller à la découverte, d'aller au partage, de prendre soin de ce trésor Enfin, parce que là, clairement, on voit qu'elle vous voit comme un trésor, quoi, comme une chance pour elle. Vous l'animez, vous la réveillez, cette personne, sentimentalement parlant. Et du coup, on voit qu'elle a envie que les choses grandissent aussi, de voir où ça peut les amener. Elle les confie au ruisseau, quoi. Elle se dit, bon, ben, je vais faire confiance, on a semé des graines. Et pourquoi pas le vivre, quoi. Et pourquoi pas laisser la magie opérer. C'est vraiment ça, en fait. Donc, bon, cette personne, elle a envie vraiment. Et puis, en plus, bon, on le voit, là, je veux dire, avec les amoureux, évidemment, les amoureux, c'est un choix, mais là, pour le coup, on est en train de parler de sentimental. Et j'ai bien l'impression qu'elle fait le choix de voir où ça vous mènera, quoi. Vous voyez, on voit dans les deux cartes, hein, c'est cette... curiosité, enthousiasme. Pardon, ils me font n'importe quoi. Ils jouent sous la table, ils m'ont tout renversé. C'est des kiffs. Ok, on va regarder un conseil du coup pour vous. Mais en tout cas, là, c'est très beau. Moi, j'ai l'impression, là, le prochain contact sera chouette. En fait, le prochain contact, on voit que vous allez à la rencontre l'un de l'autre, que vous allez à la découverte l'un de l'autre, que vous vous donnez une chance. C'est-à-dire, vous acceptez de chacun prendre sa place dans le relationnel et de le vivre, quoi. De la jouer, cette histoire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, que chacun embarque dans sa coquille et puis on voit où on va tout ensemble. L'amour que vous éprouvez sera aussi fort que le parfum des fleurs de tilleul. Bonheur, bon laissez-vous choisir le bonheur, laissez-vous le vivre. Le conseil qu'on vous donne, c'est simplement, ok, il y a eu peut-être une surcharge. Bon, Barbouille, il est en forme là, hein. Il me fait il m'a fait que des conneries. Oui, j'allais dire, il y a eu peut-être une surcharge émotionnelle là, pour le coup, trop de feu, trop de passion, mais ça lui a foutu les pétoches la dernière fois, mais apparemment, ça va se rectifier, vous allez pouvoir vivre quelque chose de très joli parce qu'il y a une pureté, parce qu'il y a une magie dans votre contact, parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on a envie d'aller à la découverte de l'autre et de s'autoriser à le vivre, cet amour, en fait. Et de la même manière que le prochain contact là va révéler les choix qui sont faits, c'est-à-dire ce choix d'avancer ensemble et de voir où ça nous mène, à vous-même, on vous donne comme conseil de vous laisser porter par ce parfum de l'amour, parce qu'il va vous entraîner vers votre propre bonheur et que voilà, vous allez communiquer, vous allez vous laisser guider, ça va vous transformer aussi, hein. Bon, voilà, c'est plutôt très joli. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je m'excuse pour les renversements barbouillesques. Et
Et puis, soyez heureux, prenez soin de vous vraiment. Et puis, soyez heureux ensemble avec cette personne. Apparemment, les choix qui sont faits lui permettent... j'ai l'impression qu'elle prend le temps, mais vous êtes sur le bon chemin, quoi, pour vivre quelque chose de très très joli, parce qu'elle est attirée par vous, ça se voit, et que même si elle a besoin peut-être que les choses n'aillent pas trop trop vite, finalement, elle en a terriblement envie d'aller découvrir ce que ça peut donner avec vous, quoi, ou de vivre quelque chose de puissant, en fait. Voilà, voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous fais de gros bisous, soyez heureux, soyez plein de vie, et je vous dis quand vous voulez. Bisous, bisous.